Bon allez, c'est reparti. Je suis pas sur la Dordogne et je suis parti pour 2 jours. Je suis venu chercher une rivière un peu plus teintée, avec les grosses dégradations de la fin du mois d'août et début septembre. Là. Je m'attendais à ce que la Dordogne s'améliore un peu plus. Alors j'ai commencé à retrouver les brocs, mais pas encore les scellures. Et malgré les orages, si le niveau a monté, on est passé de 20 mètres cubes à 30 mètres cubes. Je pense que c'est en grande partie dû au gros barrage amont qui régule. Et du coup, changement de rivière pour une rivière avec des moins gros barrages. Et là, on est passé de 5 mètres cubes à 25 mètres cubes. Donc ça fait une plus belle différence pour les poissons. Je vais espérer que ça soit le cas. Et voilà, je suis à peu près parti pour une quinzaine de kilomètres de dérive là, sur 2 jours. Objectif dans un premier temps, ça va être de faire un scellure. J'ai quelques infos d'un copain qu'on a touché ce matin. Là, milieu d'après-midi, avec un grand ciel bleu, je suis pas convaincu. Je vais vraiment aller chercher dans les obstacles. Et apparemment plutôt des gros leurres aussi. Là, je commence au 13 pour essayer de sélectionner peut-être des moins beaux poissons. Si dans 1 heure, sachant que je commence avec une très belle zone, j'ai pas pris une tape, je passerai assez rapidement sur plus gros. J'aimerais bien valider le grub aussi. Mais déjà, faut trouver des poissons. J'espère vraiment prendre une info rapidement sur leur positionnement. Je pense qu'ils vont être vraiment au cœur des obstacles pour l'instant. Peut-être un peu moins ce soir ou demain matin. En attendant, je suis content de retrouver ma petite pêche d'obstacles, hein, un peu plus précise. Et je vais vraiment espérer que ça paye et rapidement si possible. J'adore ces pêches d'obstacles. C'est clairement ma pêche préférée. Je peux ne pas prendre de touche pendant plusieurs heures et quand même prendre du plaisir à m'appliquer sur mes lancers, sur mes animations. Puis maintenant, on attend la cartouche. Le frein est serré à la casse, parce que c'est génial de pêcher dans les obstacles, mais quand on fait un poisson, il ne faut pas lui laisser le temps de comprendre qu'il est piqué et l'extraire tout de suite. Ensuite, on peut le combattre un peu plus loin. Ah, quel plaisir cette pêche. J'adore cette rivière. Après, demain, les conditions vont énormément changer. Normalement, à partir de midi, demain, ça tourne à l'orage et je devrais avoir des nuages le matin. On va voir si c'est bénéfique ou non. Pour moi, la meilleure heure sera demain entre 7 et 10 heures du mat, mais je peux me tromper. Première touche, c'était tout light, donc peut-être un petit silure ou un poisson qui n'a pas réussi à aspirer. On aurait presque dit une touche de perche. C'est le problème de cette rivière aussi, c'est que des beaux spots, il y en a partout. Du coup, les poissons, ils peuvent être un peu partout. Quand on a une rivière qui est complètement nue et qu'il n'y a qu'un seul arbre, forcément, c'est plus facile de trouver les poissons. Ils sont forcément dans le seul obstacle qui existe. Alors que là, ils peuvent être partout, tout linéaire. Ça fait pas loin d'1 heure que je pêche. Je pense encore une petite demi-heure et je vais passer sur un plus gros leurre, là, faire un peu plus de bruit. J'espère juste qu'ils vont quand même s'activer un moment dans la journée, soit ce soir, soit demain matin. Bon, je suis assez dégoûté. Je viens de faire le premier changement de batterie là sur la GoPro. Du coup, je voulais mettre à recharger l'ancienne là. Et malheureusement, ma batterie externe qui me sert à recharger les GoPro là, elle m'indique 0%. Alors que ce matin, quand je suis parti de la maison, elle était à 100%, je l'ai chargée toute la nuit. Donc je pense qu'elle a un bug, je pense qu'elle a cramé ou je sais pas ce qui s'est passé. Un peu dégoûté. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, j'aime quand même la pêche et le bivouac. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Je vais allumer la caméra à chaque poisson. On va perdre un peu de son intérêt en vidéo.
Bon, je me suis un peu remotivé malgré le problème de batterie. Je suis passé au leurre en 18 aussi. Si ça marche, tant mieux. Peut-être qu'à cette heure-là, des vibrations un peu plus grosses pourraient faire sortir des arbres. De toute façon, 2 heures sans touche, faut bien essayer quelque chose. Moi, je vais être obligé de faire une concession sur ce que je filme. Je vais pêcher vraiment les très beaux spots. Et puis le reste du temps, ça sera caméra éteinte que j'allumerai si jamais je fais un poisson. Mais bon, c'est ça ou rien. C'est prometteur ça, les petits herbiers comme ça. J'arrive pas à savoir si c'est profond. Ah si. Ah, ils ont pas l'air actifs quand même, hein. Je crois qu'après je vais me garder pas mal de batterie pour demain matin. Enfin pas mal de batterie, de toute façon il me reste allez, 1 heure de batterie. J'allume un peu la caméra malgré la moissonneuse qui est juste derrière là, qui coupe le maïs. Mais c'est une zone que j'apprécie particulièrement. Pile poil coincé entre 2 radiers là, c'est pas très long, ça fait 200 mètres, 300 mètres. Et là il y a quelques saules. Arbres assez denses, souvent au ras de l'eau, du coup c'est souvent des arbres à silure. Et en plus j'ai déjà fait un gros pépère dans le coin, donc ils ont franchement pas l'air actifs, hein. Plus de 3 heures de pêche, une seule micro touche. Donc pas des poissons encore actifs, mais plus la journée avance, plus on arrive en soirée. En plus il y a les nuages qui sont passés devant le soleil un peu là. Peut-être qu'un peu moins de lumière ça va les stimuler un peu. Malheureusement, ça n'a pas l'air de le faire non plus. Oh bah prochain spot, hein. Je vais essayer plusieurs leurres. Je pense pas que ça soit ça qui fasse la différence. Je pense que c'est vraiment une question d'heure l'activité. Donc maintenant, il suffit juste d'attendre que ça morde, quoi. Donc je pense que ça sera le coup du soir. Allez, radier suivant. Hein. Bon, radier suivant passé, ça a pas mal frotté quand même. Eh ben enfin un petit silure. Ouf. Bon bah sortie du radier, là on voit qu'il y a encore pas mal de courant devant l'arbre. Et bah c'est la validation. C'est la validation du grub. Enfin. On a un petit silure d'1 mètre à peu près. Ah bah ça fait plaisir ça. On arrive sur le coup des 18 h. Donc je sais pas si c'est l'horaire, je sais pas si c'est l'arrivée de courant. C'est vraiment le premier arbre. C'est vraiment le premier arbre après le radier. Dès que ça commence à creuser un peu. Hey, mais il se bat bien quand même. Il n'a pas envie de monter. Il va peut-être même pas le mettre. Oh, il me met un combat. Ah si quand même. Ah si, il y a quand même le maître. Il y a quand même le maître. Eh ben, 3 heures de pêche, un silure, j'aurais bien galéré. J'aurais bien galéré. Mais ça fait... ça met du baume au cœur, ça. Ça fait plaisir. Toujours aussi dégoûté par la GoPro. Ah oui, quand j'avais dit au... Quand j'avais dit que j'ai serré le frein
Oh bah lui il a pas pris 1 centimètre de fil, hein. Comme vu comment c'était serré, même moi j'arrive pas à sortir de fil. Heureusement qu'il était pas plus gros et sinon il aurait peut-être pu me péter quoi. Bon par contre moi j'ai un problème de batterie donc tu vas coopérer quand même à un moment. Voilà. Ouais, bah, j'ai pas le temps de taper sur la tête et tout. Non bah voilà hein, pour l'arme du crime. Le petit grave, enfin validé. Génial. Ouais, il est quand même beau. Ça fait franchement plaisir. Celui-là, c'est pas un record, mais une belle touche, ça fait du bien. Et ça, c'était le plus important pour moi. Alors, je sais pas si c'est le temps gris ou juste la zone, ou l'horaire peut-être qui commence à se réveiller. Bon, ça... Nickel. Ah, yes. Eh ben, ça fait vraiment du bien ça. Il me reste une batterie de GoPro et demi là. Sachant que demain j'ai 8 heures de pêche, ça va être un peu short. Mais ouais, voilà, trop du bien. Je valide enfin mon leurre. Encore un autre arbre là, un peu moins dense que l'autre. Trop content, voilà. J'étais venu pour ça, j'ai validé mon leurre. Je pense que le leurre n'y a pas fait pour grand chose quand même. Je pense que c'était vraiment la zone, peut-être un peu l'horaire. Entre cette arrivée de courant un peu oxygéné là, le premier arbre de la zone, ça sentait quand même bon tout ça. De toute façon, c'est pas pour rien que la caméra elle tournait quoi. Hop, arbre survent, j'ai traversé pour aller le faire celui-là. Comparé à la première zone de la journée où il y a des troncs dans tous les sens et en fait ils peuvent être un peu n'importe où. Même si on sait qu'ils sont dans les obstacles, le problème c'est que les obstacles il y en a partout donc trop dur à cibler. Il faudrait vraiment qu'ils soient actifs et qu'ils sortent un peu pour qu'on puisse passer devant l'obstacle et qu'ils sortent, mais on peut pas aller les chercher chacun sous chaque tronc. Ou alors il faudrait passer la journée sur 300 mètres de rivière à gratter exactement chaque tronc. Ce qui est d'ailleurs aussi possible, mais je préfère les dérives un peu plus dynamiques, un peu plus drôles comme ça. Et puis on cherche vraiment le poisson d'actif. Parce que celui qui est inactif, même si on passe exactement devant sa tronche, c'est franchement pas sûr de le toucher. C'est quand même beau là, ça bien à l'ombre. Allez, il y a du monde là-dedans, c'est pas possible. Cette rangée de saules elle est vraiment pas profonde. J'adore la façon dont le courant il tape dessus là. Là je touche le fond avec les palmes, hein, Mais parfois ils sont dans ce genre de zone. J'adore vraiment ces arbres là au ras de l'eau. S'ils veulent de l'oxygène c'est pas mal hein. Là, le problème c'est que c'est très beau mais s'ils sont tout au fond, compliqué de les atteindre là, allez, faut me récompenser pour se lancer là. Ah ouais, il y a du fond là. J'ai souvent posé la question de s'il y avait du fond là-dedans, mais si, une belle fosse là. Bon, j'ai repris un peu espoir parce que j'ai réfléchi à un truc. J'ai une autre batterie dans le fond du sac qui me sert à avoir une lampe avec. Et dessus, il y a un port USB et je pourrais recharger un petit peu les batteries quand même. Donc ça, c'est franchement cool. Ça, c'est le genre de zone où ça vaudrait le coup, sur le coup du soir, de venir passer 2-3 heures là. Vraiment rester en flotte tube sur la zone et attendre qu'il y ait un poisson qui chasse quoi.
pas touché le fond. Il y a au moins 4 mètres, mais il y a peut-être 6 quoi. Bon, j'étais en train de changer la caméra de ce côté avec le leurre posé au-dessus des herbiers là. Et j'ai pris une aspiration. Alors, il a tapé à côté ce con. Et apparemment il y aurait des silures dessous quoi. Bah, ça m'étonne pas trop. Il revient pas. Ok, j'aurais peut-être 2-3 trucs à essayer si j'ai d'autres zones comme ça. Il n'y a quasiment aucun sealer qui tape dans les obstacles, mais ils arrivent à taper en surface. Ah, marrant. À travers les herbes quoi. Dommage qu'il le rate, ça aurait été rigolo aussi. J'éteins la caméra. Pour une double tirée, la ploc et j'ai senti la râpe là. J'ai senti la râpe qui glissait sur le leurre là, sur le plan je pense. Bon bah 2 touches en 100 mètres là. Il y a la fosse de l'autre côté. Alors est-ce qu'ils sont remontés sur ces bordures là parce qu'il y a plus de nourriture? Ah, j'ai quelque chose à comprendre. Malheureusement, vu que la caméra elle tourne pas en continu, je loupe beaucoup des actions. Non pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon, s'il n'y en a pas beaucoup et qu'en plus je les loupe tous. Il y a des beaux arbres en face que j'aime bien. De l'autre côté, je prends 2 touches sur cette bordure là, et là je crois que je vois encore un page d'herbier. Je vais quand même attendre pour le pêcher celui-là. Hein. Bah, page d'herbier suivant. Hein. Ce serait cool qu'il y ait un poisson dedans. Et bah, c'est dans les herbes là, puis je vais bien faire des pauses. Parce que tout à l'heure j'étais vraiment en train de changer la caméra de côté là, à une main pendant que je tenais. Donc le leurre est reposé sur les herbes, donc ça faisait bien un bon 10 secondes je pense. Non, personne qui veut sortir, c'est celui-là. Ouais, une petite touche avant de finir là. Je m'approche quand même pas mal de mon spot de camping. Hein. Là, je vais me faire l'arbre en face. Ah, il est beau celui-là, il dépasse bien sur la berge. Hein. Il dépasse bien de la berge. Oh merde, t'es trop. C'était pas très gros. C'était pas très gros. C'était pas très gros, mais c'est dommage. Hein. Pile devant la branche là, superbe cartouche. En plus, il doit être bien piqué quand même celui-là. C'était pas très gros, mais c'était pas petit non plus quoi. Ah. Ça a dû foutre le boxon dans l'arbre par contre. Peut-être des poissons qui regardent un peu plus le courant, surtout à cette heure-là. Ah, dommage. Dommage, ça aurait été beau ça. Ça fait 40 minutes que ça s'est débloqué et avant ça, 2 micros gratouillis dans des branches. Alors que là, c'est des vraies frappes. Je pense que demain matin, là, je vais me lever vraiment à l'aube. Et puis vraiment profiter des premières heures, là, avoir de l'activité. Filmer à fond et comme ça, vers 10-11 heures, là, j'aurai plus de batterie. Bah, je pourrais m'arrêter et être satisfait. Et finir de pêcher moi de mon côté quoi. Ouais, je pense que ça va être un truc du genre. Ouais, c'est cool. Dans une demi-heure je suis sur mon spot pour dormir. Ça fait presque chier de s'arrêter maintenant, mais après j'ai plus d'endroit pour me poser. Ah, un petit dernier avant de s'arrêter là. Ça y est, j'y ai pris goût là. Allez, on a le dernier gros arbre là avec des herbiers accrochés un peu. C'est déjà en train de remonter avant le radier là. Et après ça sera mon arrêt. Donc c'est le dernier arbre que je pêche pour aujourd'hui. Il y a peut-être un peu moins de fond, mais pourquoi pas un poisson quand même dedans. Liane, ça c'est de la merde. Hein. C'est bon.
crois que j'ai eu une touche. Alors je vais raccrocher. Je crois que j'ai eu une touche. Un peu mieux ça. Alors là il y a des blocs. Ouf. Oh, c'est pas monstrueux non plus. Alors là on voit pas mais il y a un gros bloc. Oh il est costaud celui-là. On n'est pas sur un poisson de 2 mètres hein, mais il y a de la puissance là. Ouf. Je sais pas si c'est lui qui a tapé 2 fois. Et la première fois il m'a fait un gratouillis. Et la deuxième fois là. Oh. Yes. Oh. Là la session entre la batterie externe, le fait que ça mordait pas, le vent qui me cassait mes dérives, c'était complexe. Il y a un fiche, hein. Je pense qu'on allait à 1m40 mais pouah, il a une ognac. Une ognac. C'est génial. Ne dis pas que j'ai perdu mon gant. Ah non, c'est bon. Le vieux machin tout mouillé, il est là. Franchement mieux que l'autre. Ah, il a bien sondé au début, là, il m'a mis une belle misère. Bon, par contre, là, je sais plus combien de touches en 1 heure. Très clairement, il se passe quelque chose avec l'horaire. Oh. La zone est belle aussi, mais les zones d'avant étaient belles aussi. Donc il se passe quelque chose avec l'horaire. Et il va falloir profiter de demain matin en espérant qu'il se soit pas trop gavé pendant la nuit. Oh, et puis le petit coucher de soleil là. En espérant qu'il se soit pas trop gavé pendant la nuit. Oh, il a pas aimé. Alors, faut que je fasse gaffe parce que c'est quand même un radier. Et faut pas que je frotte au fond quand même. Ah, génial. Le problème c'est qu'il prend le courant. Trop bête hein. Mais j'aimerais bien faire la photo là en fait. C'est quand même cool. Allez, appuie pas trop avec tes pectorales là. Et après moi je te rends à ton élément. Bon bah c'est trop frais ça. Oh, oh. Allez, je me bats trop contre le courant là, ça sert à rien. J'ai l'habitude d'avoir des poissons qui ont une pêche comme ça. Oh, il est superbe en plus, il est bien marbré et tout. Piqué profond mais pas dans les ouïes, donc ça c'est bon, enfin profond. Le leurre est là quoi. Ah, voilà. Eh, nickel ça, trop génial. Ah là là. Ah ouais, voilà, c'est pour ça que j'étais venu. Beau poisson. Bien évidemment pas un silure record. Ça commence à faire des sacrés combats ces poissons. C'est assez génial. Moi je te conseille cet arbre là. Et après quand tu seras en forme tu remonteras le radier, prendre ton spot là. Ah bah. Bon. Il y a un bel arbre en dessous. Je lui fais confiance, il connaît mieux la rivière que moi. Le leurre commence à avoir pas mal de jeux. Alors je pourrais encore pêcher avec, mais il commence à avoir pas mal de jeux et après il va glisser à chaque fois que je vais taper dans une branche. Et du coup bah j'ai juste à en remettre un. C'est l'avantage de couler ces leurres, c'est que là, je peux le faire refondre derrière. Il n'y a rien de perdu. Alors je sais pas si j'ai perdu la main avec les silures ou si celui-là était particulièrement en forme. Et d'un autre côté j'ai l'impression que même celui d'avant,
Ils m'ont mis une vraie misère. Mais ouais, génial. Je me suis vraiment régalé là. Et c'était exactement ce qu'il me fallait avant de me poser pour le soir là, pour être tout content. Et ça confirme que demain matin, je vais me lever tôt. Ça donnerait presque envie de continuer ce soir, mais bon, après faut que je trouve un spot pour dormir, faut que j'installe tout le merdier, faut que je me fasse à manger. J'arriverai directement à la voiture juste pour un coup du soir. Bah, je pourrais finir en palmant de nuit et puis charger dans la voiture à la frontale. Mais en l'occurrence, bah là, faut que je monte le camp, faut que je m'installe, faut que je vérifie qu'il n'y ait pas d'arbres morts au-dessus des hamacs, etc., etc. J'ai juste le radier à passer et puis normalement il y a une zone que je connais. Alors ça fait longtemps que je suis pas passé, ça se trouve c'est plein de ronces. Petit banc de sable là, ça devrait être mon spot pour la nuit. Hop. Ah et ben ça fait quand même du bien de se lever hein. Après je sais pas combien d'heures là. Ah. J'ai commencé à 15 h, il doit être 19 là. J'ai ma petite plage, mon petit spot avec mon petit merdier là. Il n'y a pas d'arbre correct pour le hamac. Donc je m'étais dit que vu que c'est du sable, j'allais dormir juste à la belle étoile, juste sur la bâche. Mais je viens de regarder la météo, ils annoncent de la pluie à 2 h du mat. Et le réveil avec le duvet trempé. Alors certes je serai à la pêche demain matin à la première heure. Si j'ai pas les yeux en face des trous, ça va être plus compliqué de lancer précis dans les arbres et de réagir vite quand il y a un silure qui est mort et qui se retourne dans son arbre. Donc je vais réfléchir, peut-être me faire un petit tour avec la bâche là pour pouvoir quand même dormir juste sur le sable. Je me suis balayé mon petit espace là, en hauteur, ça se voit peut-être pas avec l'angle, mais pour éviter le ruissellement de la pluie, éviter d'être dans la cuvette, je vais me mettre la bâche au-dessus après. D'ailleurs on voit que les crues elles sont violentes parce que le tronc qui est en équilibre là-haut, il est marrant quand même. En termes d'installation bordel, vu que mademoiselle a décidé de ne plus marcher, heureusement que j'ai pris la batterie de perceuse qui me sert de lampe aussi la nuit quand je filme le repas, des trucs comme ça en fait, et du coup ça me recharge mes batteries de GoPro. Ça tient pas hyper longtemps, je peux en recharger je pense 3 et après la batterie sera morte, mais du coup ça devrait me permettre de filmer les 2-3 premières heures demain qui seront normalement les plus intéressantes. Si c'est comme ce soir et qu'ils sont actifs la nuit et le matin, bah, ça serait génial. Il me reste 3 quarts d'heure avant la nuit, il faudra quand même que je pense installer la bâche, en espérant pas me faire rincer non plus trop la tronche cette nuit. J'ai installé mon petit campement, ensuite je fermerai tout pour éviter que ça soit trempé. Les batteries, tout ce qui craint l'humidité, j'irai mettre ça dans mon sac étanche. Petit campement. Au sol, j'ai mis mon petit sac de couchage étanche. Ça devrait me protéger de l'humidité du sol qui ressort. Mon petit sac de couchage, le sac étanche. Ce soir, c'est burger et je pense que je vais les exploser. L'air de rien, ça creuse, hein. Il n'y a pas tant de courant, donc je pédale pas mal. J'ai aussi fait 15 km de vélo pour remonter la dérive avant. Il est déjà 20 h. Dans 10 minutes, le soleil est couché. D'ailleurs, je vais peut-être attaquer les burgers maintenant, du coup, histoire d'être tranquille. Bon, alors de quoi j'ai besoin, moi? J'ai besoin de ça. Nickel, en plus c'est bien stable dans le sable, ça c'est cool, ça va me changer d'habitude. Le petit bacon, c'est important pour le moral, ça surtout. Le petit bonus de fin de journée après le petit silure là qui m'a régalé sur les derniers instants. La première tournée de bacon, ça a l'air pas mal.
En plus, j'ai le petit spectacle des chasses de perche là. Hop. Petite tome de chèvre. Elle est déjà à moitié fondue. Bon. La deuxième série de bacon, ça devrait être pas mal. Pour recommencer le montage de mes burgers. Étonnamment assez bien survécu au transport dans le sac. Juste mettre les pains grillés et puis après je ferai les steaks et puis ça sera tout bon quoi. Ça devrait aller. Pas facile à une main. Et pas beau ça. Bon, il y aura peut-être un peu de sable dedans. À voir. Prêt à accueillir les steaks. C'est pas parfait, mais vu le cadre, pas dire grand chose de plus. Ça a un peu de gueule quand même. Et parfait. Bon, j'ai pas fait griller les buns du dessus, mais j'ai juste trop faim quoi. Franchement, je sais pas si on peut me comprendre. Et ben bon appétit, bonne nuit. Moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Allez, à demain. Bah voilà. Il est quelle heure là 6h30 là. J'ai une bonne demi-heure. Je vais prendre mon temps parce qu'il pleut, il fait encore bien nuit là. Donc pas stressé ce matin. Moi j'ai pas franchement bien dormi. Mais bon, j'ai dormi quand même. Petit orage à partir de 2h du mat. C'est loin d'être la pire nuit. Je crois que la pire nuit que j'ai fait à la pêche, c'était mon premier float trip sur le Rhône au mois de novembre. J'avais pas pris là-bas, j'avais juste le hamac. Il avait fait 5 degrés la nuit, il n'y avait pas de pluie d'annoncée, mais j'ai pris une pluie fine toute la nuit. J'ai été obligé de me lever vers 5h du mat pour faire un feu, pour me réchauffer. Enfin, c'était une sacrée misère comparé à ça. Là aujourd'hui, c'est juste que le sol était dur. Il y avait la pleine lune, donc un peu de lumière. Bon, ça après on s'y habitue. Je bois mon café, je trie, je range les affaires. Et à la toute fin, je démonte la bâche et puis j'embarque. Hein. Nickel. Bon là j'en ai besoin ce matin du café. 7h20, pile poil le timing du lever du soleil. Du coup j'ai une demi-heure de retard. C'est un peu plus compliqué de ranger les affaires quand il pleut, ça demande un peu plus d'organisation pour pas tout pourrir. Je vais espérer que ça le fasse plus longtemps aujourd'hui. Au revoir petit spot, merci pour ton accueil. Laissez bien propre bien évidemment. La seule trace, c'est les traces de pas. Plan du jour, je vais continuer au grub. Toujours aller se pêcher les arbres, là, les belles zones. Et on va espérer qu'ils soient actifs. Hein. Ouais, c'est bon, ça n'a pas trop pris la flotte ça. Aujourd'hui, il devait faire entre 12 et 14 au matin. Alors là, je suis en t-shirt alors qu'il pleut. Enfin bon, il pleuvait pas quand je suis parti. Là, je vais mettre une veste quand même parce que sinon, dans 2 heures, je
Je vais le regretter quand je serai trempé. Il fait étonnamment plus chaud que prévu. Alors est-ce que ça signifie que les orages vont arriver plus tôt? Je sais pas trop, j'espère pas. Ah, il y a 1 mètre de fond là, c'est pas les meilleurs spots. Je vais avoir mieux après. Je bascule sur les serres du virage où ça va être un peu plus profond. Tout simplement parce qu'il y a cet arbre là, mais là-bas il y a un énorme arbre touffu que je connais. J'y ai fait régulièrement des silures. Rien du tout sur le premier spot, mais pourtant j'avais de l'espoir dessus. On va espérer que c'est juste un malheureux hasard et que sur les suivants ça marche. Merde, jolie touche. Jolie touche à la remontée du leurre. Ok, première touche. Vraiment, là il y a le courant qui arrive. Petite zone de remous, de calme. L'impression de m'arrêter dans un mur. Peut-être un poisson qui était sur la bordure de courant en train de guetter ce qui arrive, donc un poisson actif. C'est fort possible. J'espère que ça va pas durer longtemps. Bon, j'ai pris des belles rincées sur la tronche là. L'activité, c'est pas la folie. Je touche rien dans les obstacles, dans les branches et tout. Allez. J'arrive sur une grande zone de fosse. Ça va creuser progressivement. Là, ça va faire un ralentissement dans la rivière. Et du coup, à partir de là, je vais pêcher une des deux bordures. Je vais essayer de viser ça avec les plus beaux obstacles. Peut-être faire un zigzag aussi si je vois qu'il y a vraiment des arbres qui se démarquent. Ah, 9h déjà. Hein. Déjà 9h. Ça claque depuis tout à l'heure là. Il y a un bel orage là qui est en train de passer. J'espère vraiment qu'il m'arrive pas dessus. Normalement il se décale sur le côté. Et il y a des grands arbres autour, donc normalement c'est eux qui prennent si jamais ça tombe. Ouais. De toute façon là, je peux pas vraiment sortir quoi. Ouais, c'était pas prévu. Ça a vraiment changé hier au cours de la journée. Normalement il devait faire voiler ce matin et ça devait tourner à l'orage à 14h. Là ça a déjà claqué une première fois cette nuit vers 2-3 heures du mat. Ça a grondé au loin encore ce matin à 7h, enfin à 6h. Et là ça recraque à 9h quoi. Ouais, j'aime pas trop ça. Mais bon, j'ai rien d'autre à faire que pêcher. De toute façon, même en palmant jusqu'à la voiture, je l'éviterai pas. Et en plus, ça mord pas. Ah, je vais vous changer la vue parce que bon, c'est caché par les arbres, mais c'est joli comment ça flash quand même. Hein. Et là, ça se rapproche. Hein. Je vois du clair là-bas.
Je vois du foncé là-bas. On va espérer que c'est en train de décaler sur la gauche comme ça. Pour l'instant, ça claque que là-bas. Donc ouais. Des beaux petits spots là. Hein. L'orage a l'air de s'éloigner en plus. Les poissons d'hier là, ils étaient quand même vachement réunis du côté de la fosse. Donc est-ce que c'est pas des poissons qui ont passé l'été plus profond pour avoir une eau plus fraîche ou plus d'oxygène ou parce que les blancs se sont réunis. Donc ils étaient tous au même endroit et avec les niveaux qui remontent, ils commencent à se disperser. Mais du coup, il y a des zones entières où si ça se trouve, il n'y en a pas du tout parce que ils sont pas encore revenus sur la zone pour l'automne. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des zones où ils sont plus concentrés. Maintenant, il faut trouver ces zones. Oh. Voilà. Ah, c'est pas facile, pas facile. Hein. Ça va être l'heure du changement là. Coup du matin, 2 heures de pêche avec le grub, une seule touche. Ça me va pas. On va passer un peu au shad en 18. Voir si ça change quelque chose. Peut-être que la vibration du paddle, un peu plus forte, un peu plus grave, ça va peut-être les faire sortir de plus loin des branches. Bon, je pêche vraiment des zones parfaites. Il y a du fond, un léger courant, des arbres morts. Là, je viens de me faire une rangée d'une quinzaine de saules. Rien du tout. Pas une touche. Je suis persuadé qu'il y a du poisson dedans. Donc est-ce que c'est l'horaire? Franchement, normalement le matin jusqu'à 10-11 heures ça marche encore. Surtout à cette période. Cette pluie qui est quand même assez froide là. Juste les orages de cette nuit là, peut-être que ça refroidit l'eau ou ça commence à refroidir et ils ont décidé d'arrêter de s'alimenter. Peut-être préféré profiter d'hier soir où il a fait 30 degrés du soleil en fin de journée, là, que ça se soit réchauffé pour s'alimenter. Et là, ils sont retournés dans leur poste et ils bougent plus. C'est sûr que ça va pas être facile. C'est beau comme arbre. Il n'y a pas un silure là-dessous. Ah bah quand même. C'est petit mais waouh, c'est cool, hein. Faut que je trouve le grand. Ah yes. Ouf. Tant d'efforts, tant d'arbres peignés. Ah, lui, il aura pris le ferrage sur la grosse canne pour tous les autres qui n'auront pas voulu mordre avant. Yes. Génial. Et encore une fois, à la fin de la zone profonde, là, je retouche le fond avec les palmes. On arrive dans un, pas vraiment un radier, mais une zone moins profonde. Voilà. Un petit poisson, il a une belle gueule quand même, il est un peu trapu.
doit avoir un peu plus que le mètre, je pense. Bon, peut-être le mètre. Le mètre, vu qu'il a l'air très trapu. Ah ouais. Alors lui, il va falloir écraser l'ardillon pour pouvoir le décrocher. Ah, il est pris sous la langue. Et là, si je retire l'hameçon en laissant l'ardillon, je vais l'exploser. Il est bien piqué, hein, je ne l'ai pas déchiré. Voilà. Mais parfois, il faut sacrifier un ardillon pour pouvoir décrocher un poisson. Ah ben voilà. Oh, on a un bon mètre, 1m10 je pense. Nickel. Oh, tu me fais plaisir toi. Superbe. Vraiment superbe. Allez, t'es libre. Qu'est-ce que c'est gracieux comme poisson dans sa nage. Eh ben ça fait du bien, après les petites émotions avec l'orage et tout là. Oh là là. Je devrais avoir encore 2 heures d'enregistrement. Bon, déjà j'ai mon poisson. Il peut pleuvoir maintenant. Juste pas d'orage s'il vous plaît. Ah là, il n'y a pas d'eau là. L'arbre est beau mais il n'y a pas de fond. Oh, c'était une frappe. Alors, il n'y a pas d'eau. Alors c'était pas très gros, c'était en 2 fois, mais ça sentait le petit poisson là. Oh la frappe. Ah ben j'étais en train de ramener en linéaire au bout de la branche là. Ah il m'a mis une tape. Ah encore une fois, hein, je touche pas de poisson pendant plus de 2 heures. J'arrive sur un spot, je touche 2 poissons en 2 lancers. Oh il était énervé celui-là. Après là je passais vraiment en linéaire devant la branche. Il n'avait pas trop le temps de réfléchir pour taper dessus. Ah chouette. Ça c'est cool ça. Ah parfois il y a des trucs comme ça où ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On va espérer que c'était pas un hasard. C'est le deuxième poisson qui sur une branche comme ça qui dépasse assez loin sur l'eau tape tout au bout de la branche. Donc je pense vraiment des poissons qui sont dans leur arbre mais à moitié dans le courant et qui doivent attendre ce qui doit descendre du courant. À chaque fois c'est en descendant devant la branche. Donc ils doivent être positionnés la tête vers le haut. Et je pense que ceux qui ont ce comportement là c'est quand même des poissons un peu actifs. Donc une belle indication. Je vais avoir quelques beaux arbres morts là comme ça qui... sur le trajet. Oh, oh, je me disais que j'avais senti un truc. Celui-là, il me l'a ouvert. Oh, il se pique pas. Il se pique pas. Bon, c'est peut-être le même que l'autre qui s'est décalé après. On va savoir. Ah, sacré frappe là. Ça fait plaisir. Hein. Sensation retrouvée là. Alors si ça se trouve c'est qu'un seul poisson qui a tapé 3 fois là en se décalant à chaque fois. Bon. Ça change pas par contre. Bon celui-là d'arbre je vais être déçu s'il n'y a rien dedans. Hein. J'allume plus que la caméra quand il y a des beaux arbres. Oh. Bah alors.
J'ai pris une tirée, mais je pensais que j'avais raccroché une branche. C'est marrant comme ça, il soit sorti comme ça. Là. J'ai tapé dans quelque chose, comme si que je raccrochais une branche avec le leurre en faisant ma tirée. Et là, en repassant, c'est tout propre, nickel. Donc, vu que l'hameçon était sorti, je pense que c'était une touche un peu timide que j'ai pas compris que c'était une touche. Bon, après, j'ai jamais eu de poids derrière. Quoi qu'il arrive, j'aurais eu beau ferrer, je pense que j'aurais rien piqué. Par contre, ça mouille. Hein. Ça y est, je me refroidis, il me faudra un poisson là. Toujours à la même disposition. Et là, j'ai mes arbres. Alors, plutôt que d'aller peigner la fosse qui n'a rien donné pour l'instant sur les autres spots, je vais peigner les lisières des arbres là, en espérant qu'il y ait des poissons qui soient venus se caler dedans. Ce qui est quand même fort probable au vu de ce qui s'est passé juste avant. Maintenant, il s'agit de les faire mordre. Je sais pas si j'ai touché une branche au fond ou un poisson là. C'est bizarre. Ah, il y a du fond là quand même. Ah, il y a carrément du fond. Hein. J'ai 3 super arbres qui s'enchaînent là, peut-être même 4. On va voir si ça marche encore. Bon, et 2, 1. Bah, j'ai changé de leurre tout simplement parce que je commence à avoir mal au poignet à force de balancer le gros leurre. C'est quand même assez fou là que ça soit devenu si calme. J'enchaîne 4 touches là en 200 mètres et là je me refais quasiment 2 km depuis et pas une touche. Avec pourtant des spots superbes. Ouais, parfois je comprends pas tout. Enfin, même la plupart du temps je comprends pas tout. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre aussi. C'est peut-être juste un hasard. Même si ça fait beaucoup pour un hasard. Il me reste facile plus de 4 heures de pêche si j'ai envie de faire tout le parcours jusqu'à la voiture. Mais je pense que les derniers kilomètres, je vais les palmer. Là, la pluie, l'air de rien, elle m'a quand même bien tapé dans les réserves d'énergie et de morale. Ah, c'est bête. Ah, bah, j'ai enfin repris une touche. Sorti l'hameçon mais c'est pas piqué. J'étais pas en train de désespérer mais j'étais en train de me dire que ça faisait un sacré bout de temps. Là il est quasiment 13h. Un bon 2 heures que j'ai pas pris de touche je pense. Un peu décalé du bord, là c'est assez profond ici. Pour une sortie comme ça, le nombre de touches, le nombre de poissons faits, c'est pas déconnant pour les conditions météo et tout. Ça va être sans doute un de mes derniers spots. Je commence à pas mal fatiguer. Malgré le fait que j'ai eu une touche là, il y a 10 minutes qui m'a redonné la motivation. Faut encore que je range toutes les affaires. J'ai une bonne heure de route, il faut que j'aille chercher le vélo. Avec la nuit que j'ai passée et la matinée sous la pluie, si je peux partir avant de reprendre les orages, ça m'arrangerait. Mais ouais, ça aurait été déjà pas mal.
Et voilà, hein. Bon bah il y avait personne, enfin il y avait personne, si, j'ai monte dedans, j'ai réussi à faire personne dedans. Vraiment un arbre comme ça, on pourrait y passer 10 minutes à faire chaque branche, à insister. Quand on a 15 km de dérive à faire, mais qu'on fait le zigzag pour passer d'un arbre à l'autre, il y a un moment où il faut faire des choix, faut pêcher plus vite. Et je suis content du choix que j'ai fait là pour cette sortie là, à essayer de tout pêcher le plus rapidement possible. Ça m'aura permis de quand même toucher du poisson. Je suis content de mon mini trip là. Entre la nuit et la pluie là, les conditions elles auront été pas faciles quand même. Mais dans l'ensemble, je me suis régalé quoi. Ça a juste déjà envie d'y retourner. Avec peut-être des conditions un peu différentes ou une autre rivière, un autre parcours. Ouais, j'ai quelques idées déjà. Bon, petit update. Le pont derrière moi, c'est mon point d'arrivée. La météo était nickel jusqu'à ce que je sois arrivé quoi.